S'il vous plaît, levez vers le ciel. Nous allons faire cette prière de louange à notre Dieu. L'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse le nom de Jésus-Christ. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne des louanges et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Tu es le créateur du ciel et de la terre, qui était au commencement, et c'est toi qui m'as créé, et tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Tu es le Dieu de puissance et de force. Éternel notre Dieu, nous te louons cet après-midi. Toi Jésus-Christ, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux et de tous les noms qui peuvent exister. Ton règne, c'est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les siècles des siècles, Seigneur. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes tes œuvres. Béni soit mon rocher, Jésus-Christ. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de Jésus-Christ soit béni de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes les nations de la terre. Tu es Dieu, le Dieu créateur. Tu es mon Dieu, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la fidélité, les premiers et les derniers, les commencements et la fin, la référence. Mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ éternel, le souverain qui règne et domine sur tout. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des nations, le législateur, le Messie, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Cet après-midi, reçois l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à toi. Le souverain des rois de la terre, c'est toi, Jésus. Mes frères et sœurs, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les cieux de sa domination. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous venons au trône de notre Dieu pour les louer. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Célébrez-les, bénissez le nom de Jésus-Christ, le prince de la vie. C'est lui qui domine sur Israël, le chef suprême de l'Église. Car l'Éternel est grand et très digne. Car Jésus-Christ est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons nos genoux devant notre roi. Et nous t'adorons, notre Dieu. Par cet amour, Seigneur, nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons que tu es digne d'être élevé cet après-midi. Nous te courons
au nom de gloire et d'honneur, l'Éternel est Dieu. Louange et l'honneur à toi. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Cette acclamation, c'est pour un président, mais lui, il est le roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous disons merci à notre Dieu, mes frères et sœurs, parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie gratuitement. Tu n'as pas payé quelque chose, mais c'est Dieu merveilleux qui te donne encore la force. Tu es en train de respirer. Nous disons merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le dimanche passé, et on avait parlé, écoute-moi la terre. Et on avait vu l'origine des trois esprits qui sont ici au monde. Premièrement, Dieu est esprit, les anges sont des esprits, et toi et moi, nous sommes aussi des esprits. Mais on avait vu que Dieu est originaire du ciel, les anges aussi, le chérubin, les archanges. Et Dieu, il a créé l'homme. Et l'homme est originaire de la terre. L'homme vient de la terre. Alléluia. Et Dieu, il avait mis l'esprit sur lui. Et on a parlé aussi d'Abraham. Quand Dieu, il a parlé à Abraham de quitter sa patrie. Et Dieu lui commença à lui parler de la terre. Et Dieu, il voulait protéger Abraham. Il était son bouclier. Il avait dit à Abraham, je te bénirai et je te donnerai cette terre. Et cette terre, c'est pour toi et pour tes arrière-enfants. Et on a vu qu'Abraham, quand Dieu lui parlait, Abraham n'est pas resté comme ça. Et Abraham, il a fait quoi? Il donnait des offrandes à Dieu à chaque fois que Dieu lui parlait. Et il a pris possession de la terre. Et à cela, mes frères et sœurs, on avait dit que Abraham est le père de la foi. Abraham, il était un homme prophétique. Abraham, quand Dieu lui a parlé, Abraham, il a marché la longueur et la largeur. Il a pris possession de la terre. Alléluia. Et on s'est posé des questions depuis que tu es ici en Belgique. Est-ce que tu as déjà pris possession de la terre? Et on avait parlé aussi que beaucoup de chrétiens ou des personnes, ils veulent créer des sociétés ou implanter des sociétés quelque part. Est-ce qu'ils prennent possession de l'endroit ou de la terre là où ils sont? Et vous allez voir que ceux qui sont dans le monde des ténèbres, avant de faire quelque chose, ils prennent possession de la terre. Vous devez savoir que dans des quartiers ou des communes ou dans, je ne sais pas de quel pays, il y a des esprits qui dirigent. Tu ne peux pas venir dans un quartier ou dans un endroit et tu implantes ta société ou ton entreprise sans que tu puisses prendre possession
de la terre de cet endroit-là. Parce que si toi tu ne prends pas ceux qui sont dans les ténèbres, ils seront avertis. Et vous allez voir que beaucoup, ils ont échoué avec leurs affaires parce qu'ils n'ont pas pris possession de cela. L'homme, il marche selon lui. Il ne regarde pas ce qui est écrit dans les Écritures. C'est pour cela que beaucoup, ils échouent. Mais vous devez savoir que le jour reçoit ce qui s'est passé dans le spirituel la nuit. Tu viens de la terre, tu es ici en Belgique. La question qu'on s'est posée, est-ce que tu as déjà pris possession de la terre pour que l'Éternel puisse te donner? Parce que si toi tu n'arrives pas à prendre possession de la terre, les esprits maléfiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les esprits maléfiques vont détruire ce que toi tu as fait. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons continuer avec Abraham. Notre thème d'aujourd'hui, le chiffre 3 de l'offrande d'Abraham. Et c'est ça qui m'est arrivé quand je préparais les enseignements. Et je me suis posé des questions. Pourquoi Dieu y demandait à Abraham de prendre ses offrandes? Est-ce que réellement Dieu il avait besoin de cela? Et pourquoi Dieu il a dit à Abraham de lui donner ses offrandes? Alléluia. Amen. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse 15 au verset 7 à 8. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession. Écoutez mes frères et sœurs, il dit: c'est moi qui t'ai fait sortir là où tu étais, mais pour te donner en possession de cette terre. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai la terre? Là, il y avait une conversation entre Dieu et Abraham. Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et je me pose la question, pourquoi le chiffre 3? Alléluia. Pourquoi Dieu il demanda à Abraham le génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans? Pourquoi pas 4 ans? Pourquoi pas une année? Pourquoi pas 12 ans? Pourquoi Dieu il a choisi seulement le chiffre 3? Alléluia. Amen. Maman, t'es fatiguée? Vous devez savoir, notre Dieu il travaille avec des chiffres. Alléluia. Amen. Et ce que je devais vous expliquer, le chiffre 3 dans la Bible, il y a une signification sur le chiffre 3. Mais il voulait lui donner la terre. Mais pourquoi il lui demande encore l'offrande? Vous savez, quand Abraham il a préparé l'offrande, je répète ce qui s'est passé le dimanche passé, mais il n'avait pas donné les oiseaux, il a caché cela. Et Dieu, il était fâché de cela, mes frères et sœurs. Il a dit: Abraham,
tu ne m'as pas donné les oiseaux. Comme tu as fait cela, tes enfants et tes arrière-enfants, ils vont aller en captivité. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que toi aussi tu caches ton offrande à Dieu? Est-ce que quand toi tu partages l'offrande, qu'est-ce que tu fais? D'habitude, ce que nous faisons quand nous ouvrons ton porte-monnaie ou ton sac, tu regardes ce qui est moins. Si tu as un gros billet, tu laisses le gros billet, tu prends seulement les petits ou des pièces jaunes, tu donnes ça à Dieu. Est-ce que Dieu il mérite cela? Dieu il était fâché. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est moi qui ai les créateurs. Je te donne cette terre gratuitement. Et je te dis de prendre ce que moi j'ai créé. Et tu ne me donnes pas et tu gardes. Mais lui il croyait que Dieu ne voyait pas. Mais Dieu il voit tout. Dis à ton frère, Dieu il voit tout. Il voit tout. Il sait. Mais frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Nous devons nous préparer. Vous savez, quelqu'un qui vient de naître, il grandit, il se marie, il a des enfants. Et ce qui nous attend, c'est quoi? C'est la mort. Après la mort, c'est le jugement. Est-ce que réellement toi, devant le Seigneur, devant Dieu, tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer? Ce sont des choses que tu dois te poser, te préparer. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu il vient, est-ce que toi tu vas aller au ciel? Regarde-toi bien, est-ce que tu vas aller? Est-ce que normalement tu aimes Dieu? Demain le lundi, il y en a qui vont le travailler. Ils vont leur faire des services. Qui te donne ce souffle de vie? Tu achètes des marchandises, tu vas aller vendre, je ne sais pas où. Qui te donne cette force-là? Et après avoir fait des affaires, est-ce que tu viens avec l'offrande pour remercier ton Dieu, pour lui dire merci Seigneur? Est-ce que tu lui donnes vraiment? Parce que vous savez que beaucoup de gens, ils ont échoué. Je rappelle les choses que j'ai parlé le dimanche pour que vous puissiez comprendre quand nous allons entrer dans le chiffre 3. Vous allez voir, les juifs, ils prospèrent. Le musulman, il prospère. Mais nous, les chrétiens, nous ne prospérons pas. Pourquoi? Parce que nous ne présentons jamais nos affaires auprès de Dieu. Quand nous avons reçu ce que nous avons dans le main, est-ce que tu viens auprès de Dieu, tu lui dis Seigneur, merci de ce que je viens de gagner parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas malade, mais voilà ton offrande, voilà ta dîme, je te présente. Merci Seigneur de me bénir. Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas, mes frères et sœurs. Vous savez, au moment quand nous présentons nos offrandes, nous présentons à Dieu, c'est une forme d'adoration. Nous venons auprès de Dieu pour lui dire, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Je te bénis de ce que tu m'as donné, ce que je reçois dans mes mains, ça vient de toi, mon Dieu, mon roi. Voilà un enfant de Dieu qui respecte Dieu. Et Dieu aussi, il aime l'adoration. Et par après, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va protéger tes affaires. Dieu, il sera ton bouclier. Dieu, il va protéger ton entreprise. Et j'avais parlé que le monde des ténèbres, dans leur monde, c'est la malédiction. Ils sont là seulement pour bloquer les gens, pour faire du mal aux gens, pour faire chuter des sociétés, pour faire chuter des entreprises. Tu peux te retrouver, tu dis comment mon entreprise est allée comme ça, pourquoi? Mais est-ce que toi tu as présenté quelque chose à ton Dieu? Ou
quand tu te réveilles le matin, tu viens pour dire à Seigneur, Seigneur, fin du mois, viens me payer, reçois cela, bénis-moi l'Éternel Dieu des armées. Ou tu peux dire, Seigneur, pour que je puisse encore escalader, d'aller de l'avant, je te donne ça, je mérite que je puisse être au premier niveau, le chef de cette société. Vous savez qu'Abraham, la société qui, non, la terre ne lui appartenait pas, mais Dieu lui a donné. Toi, tu peux arriver aussi dans une société, tu dis que je viens d'arriver, mais je serai le chef de cette société. Tu viens d'implanter quelque chose, tu dis que non, j'ai le restaurant ici, mais ici dans ces contrées, nous serons le meilleur. Voilà, je te présente mon enfant, voilà, je te présente ce que je reçois dans ta main. Nous ne le faisons pas. Et après, nous posons des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'au moment même de commencer un projet, est-ce que tu as présenté ton projet à Dieu? Est-ce que tu as fait intervenir Dieu dans tes affaires? Toi, tu ne vois rien. Mais lui qui est Dieu, il voit ce qui va arriver demain et après-demain. Il connaît toutes choses. S'il est ton bouclier, si quelqu'un veut te faire du mal, mais l'Éternel, ton Dieu, va intervenir parce qu'il est bon, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Mais on va parler maintenant du chiffre 3. Le chiffre 3 exprime une totalité en rapport avec les 3 dimensions du temps, passé, présent et futur. Le chiffre 3, c'est le chiffre de lui-même Dieu. Alléluia. Il est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, El Elohim, le commencement et la fin. Il était dans le passé, il n'a pas changé. Il est présent, comme on dit qu'il est omniprésent. Dans le futur, il est Dieu, il restera éternellement. Alléluia. Mais le chiffre 1 symbolise Dieu. L'unique, il exprime l'exclusivité, la primauté, l'excellence. Ainsi Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Les 3 dimensions du temps, passé, présent, futur, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier c'était dans le passé, il est le même. Le présent, aujourd'hui, il est là. Son nom, on l'appelle Jésus. C'est un Dieu qui est présent. Alléluia. Quand Moïse s'est présenté, il voyait le buisson ardent et il y avait une voix qui sortait dans le buisson, et dans ce buisson-là, il y avait une voix qui appelait Moïse, Moïse. Moïse, il regardait, il voyait qu'il y avait du feu. Le feu là symbolise le Saint-Esprit. Le feu là, dans ce feu là, il y avait une voix. Et il y avait une conversation. Mais Dieu lui avait envoyé, il avait donné le message d'aller libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse lui a posé une question, il a dit, si on me demande ton nom, Dieu, au lieu de lui dire, moi je suis El Elohim, il dit, va leur dire, mon nom est Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, il s'appelle aussi Jésus. C'est un Dieu qui est présent, mes frères et sœurs. Il s'est présenté au nom de Jésus. Au futur, il est éternel, ni commencement ni fin. Le Dieu de la Bible se présente également comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'il pouvait se présenter avec ces 3 noms-là? Nous voyons ici, il y a le chiffre 3 qui apparaît. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ces gens-là, ces 3 personnes, ces 3 patriarches, quand Dieu s'est présenté devant eux, Dieu ne rentrait pas comme ça, il présentait à Dieu de l'offrande. Est-ce que vous comprenez la puissance de l'offrande? Hier, on parlait avec maman hier. On voyait comment, ces derniers temps, le
les gens ils sont en train de critiquer les offrandes dans les églises, les offrandes dans les églises. Moi je dis maman, tu peux comprendre une chose. Le diable, il envoie ses hémisphères partout. Le diable, les démons, les sorciers, ils savent l'importance de l'offrande. J'aimerais vous dire, dans le monde des ténèbres, s'il n'y a pas l'offrande, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. Les dimanches passés, j'avais posé la question, quand quelqu'un va chez un marabout, pourquoi il apporte de l'argent, il apporte quelque chose? Pourquoi les marabouts, ils demandent quelque chose avant de faire le travail? C'est ça mes frères et sœurs. J'aimerais que quand tu lis la Bible, ne lis pas la Bible comme un journal. Quand tu lis comme ça, ce qu'on a lu avec vous, qu'Abraham il donnait, Dieu lui a demandé de lui donner une chèvre de 3 ans. Quand tu lis comme ça, tu dois te poser la question, pourquoi 3 ans? Pourquoi chiffre 3? C'est ça qu'on appelle méditation. Ne lis pas, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés. Non, on ne lit pas la Bible comme ça. C'est pour cela la plupart des gens, ils n'ont pas de révélation. Tu te poses la question, pourquoi 3 ans? Pourquoi les chiffres 3? Pourquoi ils demandent 3? Pourquoi il s'est présenté, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Souvent quand les gens prient, oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais quand tu lui demandes, explique-moi pourquoi il est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Je ne connais pas. Mais pourquoi tu dis cela? Il y a aussi des moments où tu dois prendre du temps de te faire un étudiant de la parole de Dieu. Mes frères, c'est sans la parole de Dieu dans ce monde ici, tu ne peux pas aller loin. L'ennemi va t'écraser. Tu dois mettre Dieu en premier lieu. Pourquoi Dieu nous a mis cette parole? Il a dit, avant de réussir dans tout ce que tu feras, dans ton entreprise, dans tes affaires, tu dois méditer cette parole de Dieu jour et nuit afin que tu puisses réussir et avoir du succès. Il y en a qui donnent de l'argent au pot de musicien pour avoir du succès. Moi je sais que ça c'est éphémère. Mais quand Dieu veut te lever, mes frères et sœurs, c'est autre chose. Il est Dieu, mes frères et sœurs. Il est tout puissant. La terre de Canaan n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Mais Dieu, comme il avait dit, il avait promis, il les avait donnés. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Roi 18-30. Roi 18 au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fosse. Élie, quand il s'est présenté, il y avait des gens qui étaient à côté, il y avait, si on peut dire, le prophète des Baal et Élie, chacun devait parler à son Dieu. Le prophète
présenté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Une des montagnes que je te dirai. Abraham se levant le bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et le portant dans sa main le feu et le couteau. Ici nous allons voir 3 choses. Alléluia. Amen. Prêtez bien l'oreille et j'aimerais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Le 3e jour, le chiffre 3, Dieu, il avait indiqué à Abraham, mais le 3e jour, quand il a fait le marche, il est arrivé dans cet endroit, il voit une montagne. Écoutez mes frères et sœurs. Abraham, il était accompagné avec ses serviteurs. Pourquoi il a laissé les serviteurs et l'âne? Il a dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Pourquoi il les a laissés et lui il est parti avec l'enfant? Il y a des choses que tu peux faire dans ta vie. Comme on dit, trop parler peut tuer. Trop parler peut détruire ta vie. Trop parler peut détruire ton avenir. Trop parler peut détruire ton projet. Trop parler peut détruire ta vision. Dis à ton frère, tu dois avoir un secret. Hier, j'ai médité aussi. Vous savez, Dieu, il a dit, si tu veux me parler, entre dans ta chambre dans les secrets. Entre dans ta chambre dans les secrets. Je répète. Dieu, il dit à l'homme, si tu veux me parler, entre dans ta chambre dans les secrets. Dis à ton frère, Dieu aime les secrets. Sois seul quand tu parles à ton Dieu. Une fois, il y a ma cousine qui est venue dire, mais tonton, depuis que tu suis venu ici, je ne t'ai jamais vu prier. Moi, je dis, mais comment tu dois savoir là où moi je... Quand je parle à mon frère, c'est mon secret. Si tu viens chez moi, tu peux dire que cet homme, il n'est pas un homme de Dieu. Moi, quand je parle avec Dieu la nuit. Amen. Dans le secret. Alléluia. S'il y a des larmes que je dois descendre auprès de Dieu, je n'ai pas envie que tu vois ça. Il y a de mes projets que je parle à Dieu, il faut que je sois seul. Il y a des choses que je dois dicter. Toi, tu peux m'empêcher, tu me diras, ne fais pas ça. Parce que tu n'arriveras jamais. Mais je sais que la personne qui connaît le chemin et la vie, c'est lui-là, parce qu'il a dit que je te conduirai vers le verbe pâturage. Je dois lui parler dans le secret. Quand nous venons à l'église, quand on vous dit élevez vos voix, là c'est l'adoration. Tu dois élever ta voix, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur. Mais quand il y a des choses, ne dis jamais à l'église, à l'assemblée. C'est dans le secret. Toi tu te mets, oh, demain dimanche, après lundi, je dois aller retirer 250 000, je dois acheter des voitures. L'éternel est Dieu, tu vas me conduire. Mais tu exposes. Devant tout le monde, tu ne connais pas les cœurs de gens. Dieu dit, va dans les secrets, dans ta chambre, que personne n'écoute ce que tu me dis dans les secrets. Abraham,
j'amène ces serviteurs avec moi, ils vont même m'empêcher de tuer cet enfant, de sacrifier cet enfant. Même avant de quitter la maison, il n'a pas dit à Sarah que je dois les tuer l'enfant. Il a dit que non, nous on va l'adorer. Sarah, elle avait confiance, il n'a même pas posé de questions. Mais quand ils ont marché, vous savez, tout ce qu'il y avait comme bois, les choses qu'ils devaient faire bâtir l'autel, c'était l'âne qui portait cela. Mais il ne voulait pas que l'âne aussi monte. L'âne, c'est un animal qui est têtu, mes frères et sœurs. L'âne, il y a des moments où si tu le pousses, s'il ne veut pas avancer, il n'avance pas, il va rester. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a laissé l'âne là. Et le serviteur. Vous, les deux serviteurs et l'âne, chiffre-toi, vous allez rester là. Mais moi et l'enfant, il s'est chargé de l'enfant de 3 choses. Alléluia. Dis 3 choses. Qu'est-ce qu'il a chargé auprès d'Isaac? Il porta dans sa main le feu, le couteau. Le feu et le couteau. Il y avait 2 choses. Le feu et le couteau. 3 choses. J'aimerais qu'on puisse méditer sur cela. Pourquoi il chargea son fils le bois, le feu et le couteau? Est-ce que ces choses ont une signification? Mais dans les enseignements, on nous dit Isaac est l'image du type de Christ. Alléluia. Quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, il voulait tuer son fils. Et Dieu lui a dit non, regarde à côté, il y a l'agneau. Et cet agneau symbolise qui? Jésus-Christ. Parce qu'on dit que l'agneau immolé. Alléluia. Il est sacrifié comme un agneau. On l'a mené à la boucherie. Isaac s'est chargé de quoi faire? Du bois. Et Jésus-Christ était chargé de quoi? Du bois. La croix. Alléluia. Et il a porté sur sa main le feu. Et Jésus-Christ, il avait promis à ses disciples quoi? Le feu. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Et il y avait aussi le couteau. Le couteau symbolise quoi? Symbolise l'épée de l'Esprit qui est sa parole. Le couteau aussi, quand Jésus-Christ il était à la croix, on l'avait percé sur ses côtes, il y avait le sang qui était sorti. Mais avant que le sang puisse sortir, il y avait l'eau qui était déjà sortie en premier et le sang après. Mais je devais te poser la question, quand quelqu'un est blessé, nous voyons il n'y a que du sang, il n'y a pas l'eau. Mais en Jésus-Christ, il y avait l'eau qui est sortie. Et l'eau là, c'est la parole. Au commencement était là la parole. Et la parole s'est fait chair. Isaac, est-ce que vous avez compris où je recommence? Je sais qu'il y a des révélations, c'est tellement dur dans cela. Je peux recommencer encore? Oui. On peut acclamer les Seigneurs. Quand on dit les types, c'est comme ça ressemble à quelque chose. Je ne connais pas la maman de notre sœur Claire. Mais quand quelqu'un connaît bien sa maman, quand il voit Claire, oh Claire, tu ressembles à ta maman.
c'est la ressemblance. Donc Jacob, qu'on a changé le nom d'Israël, on dit il est le type de Christ. Pourquoi? C'est que lui il avait porté, et dans le Nouveau Testament c'est la même chose que Jésus il a fait. Jésus il avait porté la croix, c'est du bois. Alléluia. Isaac aussi il avait porté du bois. Le Saint-Esprit symbolise le feu. Christ, quand on l'a égorgé, on l'avait, non, l'agneau qu'on avait égorgé, on devait l'égorger avec le couteau. Mais Christ, quand on l'a tué avec une lance. Toutes ces choses, ça serait ensemble. C'est pour cela qu'on dit que il est le type de Christ. Donc nous voyons trois choses, trois chiffres qui se ressemblent, trois choses. Le couteau, le feu et le bois. Et Jésus-Christ lui-même, il est le feu dévorant, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Et on avait percé avec une lance. Et il avait porté le bois sur ses épaules pour l'humanité tout entière. Il y a trois choses. Donc on parle du chiffre 3. Je peux avancer. Amen. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Je demande au Saint-Esprit de vous aider à comprendre. Je sais que c'est pas facile, mais il y a des révélations. Ok. La délivrance d'Isaac préfigure la résurrection. Le bois, le feu, le couteau. Le bois symbolise la croix de Jésus. Le fait, la promesse faite aux disciples après la résurrection, que le Saint-Esprit viendra. Le couteau symbolise la lance qu'on a percé Jésus sur le côte. L'eau qui était sortie est la parole. Le sang pour la purification de nos péchés. Les 3 jours de marche symbolisent le 3e jour de la résurrection de notre Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Écoutez. Abraham, il a fait combien de jours de marche? On répète, je répète. Il a fait combien de jours de marche? 3. Et notre Seigneur Jésus, il est ressuscité après? Donc c'est le chiffre 3. Ok. Acclamons. Tu peux acclamer pour toi-même. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, après toutes ces choses, après le 3e jour de la résurrection de notre Christ, à la croix, Jésus a désarmé les diables. Il les a dépouillés. Le diable, il a pris les armes du diable. Et quand il a pris cela, Jésus est venu auprès de toi. Il t'a dit quoi? Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne peut te nuire. Alléluia. Il dit à l'homme, n'ayez pas peur. Tu dois chasser les démons. Dis à ton frère, toi aussi tu peux chasser les démons. N'ayez pas peur. Pourquoi les chrétiens ils ont peur de chasser les démons? D'où vient la peur? Parce que quand tu lis la parole, ça ne reste pas ici. Dis à ton frère, n'aie pas peur des sorciers. Celui qui est en toi est plus grand. Acclamons pour le Seigneur. Jésus est mort pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a fait asseoir dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de dignité et de tout nom qui peut se nommer. Et à la fin, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême. Quand on parle de Dieu trinitaire, il n'y a pas 3
roi Dieu. Alléluia. C'est une manifestation divine. Au commencement, Dieu est quoi, mes frères et sœurs? Il est qui? Non, il est qui Dieu? Est esprit. Alléluia. On nous dit qu'au commencement, Dieu, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. On va parler des 3 phases de sa manifestation ici sur la terre. Alléluia. Son esprit mouvait sur les eaux. Il ne se voyait pas avec l'homme. Mais nous allons voir comment il est venu, mes frères et sœurs, sur la terre. Il est venu sur quelle forme? Alléluia. Amen. Demande à ton frère, il est venu sur quelle forme? Luc 1, 34, 38. Écoutez bien, écoutez tellement. On a parlé, première phase. On parle de chiffre 3. Hein? 3 phases. Au commencement, son esprit mouvait sur les eaux. Deuxième phase. Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton nom. Le Saint-Esprit fera quoi? D'où vient le Saint-Esprit? Quand on lui parle, il dit le Saint-Esprit viendra. Mais il était où? Au ciel, il était qui? Ok, vous avez compris. Il était Dieu, mais il est descendu dans le ventre de Marie. Deuxième position. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, écoutez mes frères, la Bible nous dit que son nom s'appelle Emma, qui veut dire Dieu parmi. Au commencement, il était esprit. Il est venu auprès de Marie, il est resté 9 mois dans le ventre de Marie. Quand il est sorti étant qu'homme. Alléluia. Amen. Et quand il est ressuscité, il est parti étant qu'homme et monté au ciel. Et il est revenu comme Saint-Esprit auprès des Est-ce que vous comprenez ces 3 phases-là? Où je recommence? On recommence. Acclamons un peu le Seigneur. J'aimerais après, quand on va lancer la vidéo, tu écoutes ça 2-3 fois, tu vas comprendre les choses. La Bible nous dit au commencement, il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. On dit que Dieu était esprit. Mais quand il a vu que l'homme, il a désobéi, il avait l'amour de l'homme, il dit que non, il faut que je puisse descendre auprès de l'homme. Alléluia. Il est venu comme ça, hein? Le Saint-Esprit est entré dans le ventre d'elle. Et quand il est sorti comme qui? Homme. Il avait faim, pouvait manger, il dormait aussi. Mais quand il est mort, il est monté étant qu'homme. Mais il a dit à ses disciples, je descendrai, je viendrai auprès de vous. Quand il est descendu comme quoi? Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Mais il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en toi. 3 fois. Quand tu marches là, le Saint-Esprit est en toi. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme. Il aime beaucoup l'homme. C'est pour cela qu'il ne s'éloigne pas de l'homme. Les anges, ce sont des esprits. Mais il a dit que j'ai créé l'homme à mon image. Et
différence. Jésus est Dieu. Alléluia. 3 phases. Esprit. Il est descendu dans l'homme. Quand il est sorti homme. Et il voulait partir, il est mort, il est ressuscité, il est parti tant qu'homme. Et 3e phase, quand il est venu comme esprit. Mais la Bible nous dit, le jour où il viendra comme qui? Comme Dieu. Il viendra comme l'homme au ciel. Nous le verrons avec les anges. Il viendra avec ses plaies. Et quand tu regarderas, mon frère, ma soeur, il y a du sang qui coule jusque maintenant sur ses mains. Il viendra avec sa gloire. Le jour il viendra. Le Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Il viendra étant qu'homme. Amen. Même le jour quand il s'est présenté, les disciples ils étaient enfermés. Ils étonnaient. Il dit que je suis là, c'est moi. Est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui peut venir mettre ses mains sur là où on m'avait cloué? Il est puissant, mes frères et sœurs. Accroche-toi à ce Dieu-là. Il est puissant. El Shaddai, notre Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est révélé comme une personne divine. Le soir de sa résurrection, Christ s'est présenté à ses disciples dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il a fait? Souffla sur ses yeux en disant, recevez le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, toi aussi, avant de lire la parole de Dieu, tu dois demander au Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur les apôtres qu'ils puissent comprendre les Écritures. Quand tu ouvres ta Bible, tu dis, Saint-Esprit, ouvre-moi mes yeux que je puisse comprendre les Écritures. Il a soufflé sur les disciples, frère. Cette parole est esprit. Si tu lis ça comme un journal, tu ne peux pas comprendre. Même moi, il m'arrive quand je prépare le message, il y a des moments où je suis bloqué. Il faut que je dois choisir un endroit très calme et je dois demander au Saint-Esprit de me faire comprendre, d'entrer dans la profondeur. Comme maman Michou m'a dit, mais pasteur, quand toi tu enseignes, tu entres dans la profondeur. Je peux donner un exemple. Tout le monde peut prêcher, mais il n'y a pas de révélation. Quelqu'un qui peut dire, oh non, vous savez que les enfants disaient quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge, acclamez, waouh! Mais quelqu'un qui a des révélations, quand il va arriver, il dit, ils sont arrivés à la mer Rouge. Qu'est-ce que symbolise la mer Rouge dans nos vies? Et là, il commence à vous expliquer. C'est là que vous allez comprendre la différence. Il y a d'autres serviteurs, ils racontent que des histoires. Comme on dit à l'Imunga, la babeta, la bama soit tu ne peux pas comprendre des révélations, des choses cachées. Comme il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas marcher seul. Là où tu es, il faut que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit qui est avec toi. Quand tu lis la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand tu vois, on parle de l'huile. L'huile est symbolisée par le Saint-Esprit. Quand on parle de l'eau, on parle aussi du Saint-Esprit. Le vent, quand tu vois le vent, les 4 vents, on dit que ça c'est
le Saint-Esprit. Le feu symbolise le Saint-Esprit. La colombe, quand Jésus, on l'avait baptisé, cette colombe qui était descendue, ça c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Quand vous allez dans les Écritures, on parle les sceaux, les cages, ça aussi symbolise le Saint-Esprit. Je vous parle, mes frères et sœurs, des 3 chiffres. On dit que Jésus, il avait déclaré dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a 3 choses, le chiffre 3. Je suis le chemin. Il parle que lui, il est je suis. Je suis veut dire quoi? Le présent. Le premier verbe est être autant. On revient encore à l'école, non? Alléluia. Je suis et le premier personne au temps présent. Il s'appelle je suis. Il a dit je suis le chemin, la vérité. Moi je ne mens pas. Mais c'est lui qui ment, c'est le diable. Il est le père des mensonges. Il dit que je suis là, la vie. Alléluia. On dit que Jésus est roi, prophète et souverain sacrificateur. Mes frères et sœurs, lors de la crucifixion, il y a eu 3 heures de ténèbres sur toute la terre. De midi à 3 heures. Donc le chiffre est 3. Sur la croix, l'inscription faite par Pilate est placée sur la croix. On avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Fut écrit en 3 langues, hébreu, grec et latin. Alléluia. L'homme a été créé, esprit, âme et corps. 3 chiffres. Au désert, Jésus est tenté 3 fois par Satan. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jonas fit combien de jours dans le ventre du poisson? Il a fait 3 jours et 3 nuits. Ça symbolise quoi? Les 3 jours de la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Parmi les 12 apôtres, Jésus en prit 3 pour des moments privilèges. Pierre, Jacques et Jean. Je vous dis qu'il y a parfois des secrets. Jésus, il priait aussi seul. Il y a des moments où il priait avec seulement ses 3 disciples. Il priait avec qui? Il priait avec Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Jésus annonçant à l'apôtre Pierre qu'il réunira 3 fois. Alléluia. On parle de chiffre 3 dans la Bible. Acclamons pour le Seigneur. Le chiffre 3 dans la Bible. Les mages, quand ils sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant Jésus, ils offraient de quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui offraient quoi? L'or, l'encens et la myrrhe. On va se poser une question. Pourquoi l'or? Pourquoi l'encens? Et pourquoi la myrrhe? Ces choses symbolisent quoi? C'est pour cela qu'on dit que quand tu lis la Bible, il faut méditer, poser des questions, tu fais des recherches. Vous savez, la parole de Dieu, il faut faire des recherches. Tu dois te faire un étudiant de la parole de Dieu. Tu peux dire seulement, vous savez, les rois mages, quand ils sont venus et ils ont donné à Jésus l'or, l'encens et la myrrhe, tu passes. Non, on doit expliquer. Ça symbolise quoi? Toute chose. Quand on a écrit dans la Bible, il y a une signification. L'or symbolise la royauté de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Alléluia. L'encens, ce sont nos prières. Parce que quand on prie l'encens, c'est pour faire une prière. Donc nos prières vont monter auprès de notre Seigneur. La myrrhe symbolisait quoi? Cet enfant, il sera mort et par après, on va l'emballer. On utilise la myrrhe quand on emballe quelqu'un. Quand quelqu'un vient de décéder. Alléluia. Donc il y a 3 choses. Donc le chiffre, à l'âge de 12 ans,
Jésus resta dans les temples à Jérusalem. Ses parents le cherchaient durant combien de jours? 3 jours. En sagesse, en stature et en grâce. Je répète, Jésus, quand il grandissait, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Est-ce que tu demandes la sagesse là où tu es? Est-ce que tu demandes à tes enfants que Dieu puisse leur donner la sagesse? Si toi tu demandes pas la foi, va grandir comme ça. N'a pas la sagesse. Il y a aussi des grandes personnes qui n'ont pas de sagesse. En stature, vous le français, stature c'est quoi? Quand on dit grandissant en stature. Stature, il grandissait en stature. Stature. Donc quelqu'un qui était bien posé. Bien arrêté, bien posé. C'est ça, non? Pour les Français. Vous qui avez fait des écoles. Hein? Quelqu'un qui grandissait en stature. Donc il était bien posé, calme, bien. Pas quelqu'un de tête à l'air, non. C'est ça, non? Ouais, non. Un sonique. Bonne réputation. Il est obéissant à ses parents. Je vous donne quelque chose que vous devez aussi faire. Et en grâce. La grâce c'est quoi? Quand on dit grâce. Donc quelque chose que tu ne mérites pas, donc tu as les avoirs. C'est ça la grâce, non? Amen. Parce que quand on dit que la période de Jésus c'est la période de la grâce, donc on ne fait pas des efforts, mais on a ce qu'on avait, ce qu'on a besoin. C'est ça, non? Non, parce que j'aimerais qu'on puisse avoir les explications, toi et moi, et que tu puisses mettre ça dans ta vie. Amen. Ou là, dans la vie de tes enfants quand tu pries. Viens, papa. Viens. Oui, oui. Comment tu t'appelles? Zacharia, viens. Tu sais, Zacharia, qu'est-ce qu'il avait fait? Il attendait la naissance de Jésus, non? Hein? Il ne voulait pas mourir, lui, il attendait seulement le jour. Il était grand prêtre. J'avais dit le dimanche, travaillant en étant là, toi, j'avais vu une robe blanche sur toi. Toi, tu dois servir dans l'église. Tu seras un serviteur de Dieu. Amen. Tu as des yeux tellement puissants. Tu vois tellement loin. Éveillé. Tu sais, il ne faut pas pleurer quand tu vas grandir. Non. Tu es quelqu'un
puisses avoir un statut bien solide et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ t'accompagnera partout où tu vas. 3 choses que je viens de prononcer sur toi. Sagesse, stature et grâce. Toi-même, quand tu dois prier, tu dois dire cela. Ok? J'ai dit 3 choses. Quoi? Ok. Parfois, on veut prendre ça comme du théâtre, mais vous savez, le pouvoir est dans la parole. C'est que je viens de faire ça, je viens de lui communiquer quelque chose. Toi aussi, maman, maman Claire, maman Ia, il faut, quand vous priez pour vos enfants, il faut dire ces choses, 3 choses. Même toi-même là, tu es. Parce que tu vois, tu peux voir que quelqu'un qui est grand, une belle femme, mais elle n'a pas de sagesse. La Bible dit quoi? Une femme sage bâtit sa maison. Moi, quand j'étais à Kin, je termine ici, il y avait un vieux papa, il était dans les 80 ans. Moi, j'étais encore jeune, 15 ans. Il me dit, mon fils, je vois que tu aimes beaucoup Dieu, tu veux travailler pour le Seigneur. Mais la première des choses, tu dois demander la sagesse. La sagesse est meilleure que l'intelligence. Quelqu'un qui peut être très intelligent, mais il n'a pas la sagesse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a appris quelque chose aujourd'hui? Amen. Maman, tu as appris quelque chose? On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. On a parlé du chiffre 3. Tu avais demandé à Abraham 3 choses. Pourquoi chiffre 3? C'est la chiffre de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. 3 phases de manifestation. Esprit, il est descendu tant qu'homme. Il est monté, il est descendu tant qu'esprit. 3 phases. C'est pour cela qu'on dit Dieu trinitaire. Mais il n'y a pas 3 dieux. Quand Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On dit que le Dieu Père, il était esprit. Le Fils, il est venu étant que homme. Le Saint-Esprit, c'est sa manifestation qu'il est revenu encore sur la terre pour habiter dans le corps des hommes. Alléluia. Dieu trinitaire. On peut vraiment acclamer pour ça. Ok. Donc, vous allez d'ici mardi ou mercredi, on a une chaîne sur YouTube où vous allez sur ma page réécouter encore ces enseignements. Ça va te faire du bien. Moi, je le fais quand je suis seul à la maison pour avoir encore d'autres révélations. Parce que ça sont les enseignements de dimanche passé. Mais quand je me promenais dans la maison, le Saint-Esprit me dit, mais prends cette thème ici, les chiffres 3. C'est que tu vas enseigner le dimanche. Et pourtant, j'avais quelque chose de Saint-Esprit parce que j'ai réécouté cela. Quand tu as cela, tu as des amis sur WhatsApp. Il faut distribuer aussi. Ne viens pas seulement pour toi. Tu envoies sur tes amis. Même sur ta page, tu peux mettre ça. Et ça sera une bonne chose. Amen. Ok, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour les offrandes.